Bonjour à vous à la maison. Euh, voilà un autre rendez-vous hebdomadaire où on dirait que je vais être en très bonne compagnie. Alors, merci d'être là. Je veux vous dire que je vous aime beaucoup et que vous me manquez. N'oubliez pas d'ailleurs de consulter notre site web sur semaine. Donc, du lundi au vendredi, nous allons désormais publier une pensée du jour. Donc, le but de ça, c'est de s'encourager les uns les autres. On est en train de monter une petite équipe pour écrire ces pensées du jour. Mais si jamais vous avez vous-même des choses qui vous ont encouragé pendant la semaine, n'hésitez pas à me les faire parvenir et je verrai si je peux les inclure sur notre blog, sur notre pensée du jour. Le but, évidemment, c'est de s'édifier, d'édifier les frères et sœurs. N'oubliez pas aussi de laisser vos commentaires, vos questions, et il nous fera plaisir de vous lire et de répondre, même au besoin. Donc, cette semaine, avant de commencer, j'aimerais ça qu'on prenne quelques instants pour rire un petit peu, comme c'est notre habitude. Et je vais commencer encore avec deux images des mignons. Donc, voici la première. Deux mignonnes discutent. Alors, ton bébé, comment va-t-il? On lui répond, eh bien, il marche depuis 2 mois. Hein? Oh, eh bien, il doit être loin à l'heure qu'il est. Donc, on a un petit peu des problèmes des fois de communication, surtout quand on se parle par téléphone ou sur Internet. Des fois, on ne comprend pas toujours la même chose, n'est-ce pas? Voici le deuxième. Les parents, je pense, vont être particulièrement en accord avec moi sur celui-là. Il y a un dicton qui dit le silence est d'or. Ils ont ajouté, sauf quand on a des enfants. Quand on a des enfants, le silence est suspect. D'accord, les parents? La prochaine, je voulais avoir peut-être une note un petit peu plus du printemps. Alors, voici la prochaine. Donc oui, le printemps est arrivé et avec le printemps, évidemment, vient bien autre chose, dont les fameux moustiques, les coccinelles sont arrivés et ça, c'est moins chouette, n'est-ce pas? Donc maintenant, laissez-moi vous raconter notre histoire de la semaine. Donc, c'est deux vieux amis qui se rencontrent sur la route. Et l'un des deux avait l'air vraiment triste, même quasiment au bord des larmes. Alors son ami lui demande, hey, mon vieil ami, qu'est-ce qui se passe? Tu as donc bien l'air triste. Ah, si tu savais, il dit, laisse-moi te raconter ça. Il dit, il y a 3 semaines, un oncle bien loin est décédé et il m'a laissé 40 000 dollars en héritage. Alors l'ami lui répond, wow, c'est tout un montant, ça. Non, non, mais il dit, attends, là, euh, tu vas voir. Il dit, il y a 2 semaines, un cousin que je ne connaissais même pas est décédé et m'a laissé en héritage 85 000 dollars. Alors le premier lui répond, wow, on dirait que tu es vraiment béni. Non, non, il dit, tu comprends pas. Si, la semaine dernière, une grande tante que je connaissais à peine est décédée et j'ai hérité d'elle de près d'un quart de million de dollars. Alors l'ami dit, mais je suis confus là. Il dit, pourquoi tu es si triste que ça? Ben, il dit, c'est simple, il dit, cette semaine, j'ai encore rien reçu. Pauvre gars, n'est-ce pas? On s'habitue vite à des mauvaises bonnes nouvelles comme celle-là. Vous trouvez pas? Revenons aux choses plus sérieuses. Il apparaît que dans la situation actuelle, hein, ce n'est pas facile pour personne. Nous vivons tous des inconvénients, chacun à des niveaux différents. Personnellement, ce que je trouve le plus difficile, c'est d'être privé de la présence des gens de notre Église. Évidemment, on ne parle pas du bâtiment ici, mais des personnes. C'est pas juste parce que je dois prêcher devant une caméra vide de personnes. Ça, c'est pas grave.
mais de ne pas pouvoir se réunir, de prier, de louer avec vous, les frères et sœurs, c'est plus difficile parce que c'est tellement ressourçant et même vivifiant de pouvoir se réunir ensemble. Puis ce que j'entends, c'est que c'est la même chose pour vous aussi. L'Église locale, c'est évident que c'est le plan de Dieu pour tous ses enfants. C'est la seule façon que nous pouvons vivre la vie chrétienne. Pourtant, Dieu nous accorde une grâce particulière en temps de pandémie. Et vous savez quoi? On va passer à travers. On va survivre à cet isolement. On va survivre comme croyants, mais aussi comme Église locale. Internet ne va jamais et ne doit pas non plus remplacer la vie communautaire de l'Église. Mais je suis convaincu que Dieu place actuellement une grâce spéciale sur nous, car c'est une situation hors de notre contrôle et une situation temporaire aussi. Je vous encourage d'ailleurs à rester accroché à votre Église locale pendant cette période de crise. Les méga-churches qui nous offrent des rencontres de meilleure qualité, voire même de qualité professionnelle en ligne, ne doivent pas remplacer votre Église locale. Prioriser votre Église locale, c'est capital, frères et sœurs. Si vous vous joignez à nous, parce que votre assemblée ne peut pas vous offrir la technologie Internet, vous êtes les bienvenus, ça va de soi. Mais si votre Église offre des moyens quelconques, même si c'est plus modeste comme qualité, moi je vous encourage à y participer de façon fidèle et assidue. Après que les consignes de distanciation sociale d'ailleurs seront levées, que les rencontres en Église recommenceront, recommencez à fréquenter assidûment votre assemblée locale. C'est vital pour vous, puis c'est vital pour votre Église aussi. Si vous ne faites pas partie déjà d'une assemblée locale, joignez-vous à une Église dès que ce sera possible. C'est là le plan de Dieu pour tous ses enfants, sans exception. La grâce actuelle ne durera que le temps de la crise. Comme la manne qui s'est arrêtée lorsque le peuple de Canaan est entré dans la terre promise. Le peuple israélite, excusez-moi, est entré dans la terre promise de Canaan. Mais merci de me permettre de faire un bout de chemin avec vous pendant cette période difficile. Maintenant, on est-tu mal pris au Canada? On est confiné dans nos maisons. On ne peut même plus aller au cinéma. On doit se contenter de nos lazy boys avec seulement les peut-être 10 000 films que nous propose Netflix. On a juste peut-être les 200 stations de télé. On ne peut même plus aller prendre un bon repas au restaurant. On est obligé de le commander à la maison. C'est-tu plat? On n'a plus de défaite non plus pour racler nos feuilles ou pour préparer notre jardin, pour faire nos semis. On a le temps maintenant. On ne peut plus non plus se voir en personne. On doit juste se regarder, se parler sur des écrans ou sur des téléphones. Non, mais on est-tu mal pris au Canada? J'ai écouté un reportage cette semaine aux nouvelles à Radio-Canada sur les pays les plus pauvres en Afrique. Nous sommes tellement, en fait, préoccupés par notre situation horrible au Canada, par notre petit nombril national, que les médias ne parlent presque pas
de la situation de ces pays-là. Vous savez où est le nombril du Canada? Regardez. Il se trouve entre le Québec, l'Ontario, le Manitoba et le Nunavut. Il est vraiment gros, notre nombril, au Canada. Évidemment, dans les pays les plus pauvres, eux, n'ont pratiquement pas de dépistage. Les pays les plus pauvres ne font même pas partie des statistiques que nous entendons nouvelles. Mais ils commencent à exiger quand même le confinement, la distanciation sociale, même dans ces pays les plus pauvres. Bien qu'une certaine quantité de vivres ait été distribuée lorsqu'ils ont fait l'annonce du confinement obligatoire, c'est bien loin des 2000 $ par mois que le gouvernement canadien offre à tous les résidents du Canada. Ces gens sont parfois plus d'1 million de personnes à vivre dans des bidonvilles, sans eau, sans électricité, et la nourriture qui leur est fournie ne pourra les garder en vie que quelques jours. Leur demander de respecter le confinement, c'est de leur demander de les condamner à une mort certaine et imminente. Les enjeux sont bien différents des nôtres. Ils doivent aller au marché à tous les jours pour grappiller de quoi survivre jusqu'au lendemain. Non, notre réalité au Canada est bien différente de la leur. Ce matin, j'aimerais vous conduire dans Philippiens, au chapitre 4, les versets 6 à 13, pour aborder le sujet du contentement. J'ai appelé mon message pour le meilleur et pour le pire, parce que le contentement, c'est un peu ce que nous nous promettons quand nous nous marions. Nous avions regardé le verset 6 ensemble il y a 2 semaines, mais je voudrais que nous nous concentrions particulièrement sur les versets 10 à 13 aujourd'hui. Alors lisez ce texte avec moi à partir du verset 6 pour avoir le contexte. Donc ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, commençons par un mot de prière.
Bien, Seigneur Dieu, premièrement, on veut te remercier de nous avoir placés dans un pays où coule le lait et le miel, un pays d'abondance. Merci parce que même quand on est dans des situations difficiles, Seigneur, on est quand même en bonne posture. Certainement, je veux te prier que ce texte puisse faire une différence, ça puisse nous encourager, nous aider à passer à travers de ce temps de confinement. Seigneur Dieu, aide-nous à préparer nos cœurs à recevoir ce que tu as à nous dire. Utilise ma bouche aussi pour parler. Dans ta grâce, on te le demande. En Jésus. Amen. Amen. Alors, dans le texte d'aujourd'hui, Paul est reconnaissant au verset 10 parce que l'Église de Philippe a subvenu à ses besoins matériels. Il semble que lorsque Paul a écrit cette lettre, il était en prison. Il était prisonnier et à l'époque où cette lettre a été écrite, probablement aux alentours des années 60, selon certains commentateurs, il semble que les gouvernements ne nourrissaient pas les prisonniers à ce moment-là. Que les prisonniers devaient eux-mêmes subvenir à leurs besoins quand ils étaient en prison. Donc c'était la famille, c'était des amis qui devaient leur apporter à manger. C'est pour cette raison que Paul a dû vivre un temps difficile, qui a été laissé à lui-même, sans personne pour subvenir à ses besoins. Paul exprime donc ici sa reconnaissance et se garde bien de se plaindre, car il déclare qu'il a appris à vivre dans l'humiliation comme dans l'abondance, à avoir faim comme à être rassasié. Quel bel exemple nous avons chez Paul. Paul était un homme de foi et pourtant il lui est arrivé d'avoir faim. Dieu a permis ces temps de disette et Dieu avait un plan bien précis pour Paul à travers ces moments où il a eu faim. Mais Paul avait aussi un plan bien précis lorsqu'il a permis qu'il soit dans l'abondance. Mais pourquoi Paul n'a pas semblé en souffrir? Qu'est-ce que Paul a appris dans ces moments-là? Je ne sais pas si vous connaissez Joni Eareckson Tada. Donc cette femme, à l'âge de 17 ans, après un plongeon en eau peu profonde, s'est cassé le cou et est demeurée paraplégique depuis ce temps-là. C'était le 30 juillet 1967. Qui de mieux placé pour elle peut nous parler du contentement? Elle ne peut plus utiliser ses bras, si ce n'est avec des attelles, comme on le voit ici sur l'image, en utilisant les muscles de son épaule pour les faire bouger. Cette femme rayonnante pour le Seigneur est une source d'inspiration pour des millions de chrétiens. Pourtant, elle vit les mêmes contraintes majeures encore aujourd'hui. En plus de sa paralysie majeure, elle ne peut pas manger ce qu'elle voudrait, car ne pouvant pas faire d'exercice, elle est contrainte à une diète très stricte. Juste l'odeur d'un bon steakhouse lorsqu'elle passe sur la route, c'est une épreuve très difficile pour elle. Elle ne peut pas non plus se vêtir comme elle le voudrait, car elle doit choisir seulement des vêtements qu'elle peut enfiler toute seule, sans l'usage de ses bras. Alors dans son livre, Quand Dieu pleure, elle définit ce qu'est
le contentement comme suit. Quand on parle de contentement, Dieu doit être notre cible. C'est la page 203 de son livre. Alors, elle nous y mentionne que le contentement est toujours accompagné d'une perte. Ça, on le savait. Si on parle de contentement, c'est en fonction de ce que nous n'avons pas ou de ce dont nous sommes privés. Mais on ne peut pas juste accepter cette perte. On doit la remplacer par autre chose. Sinon, on n'y arrivera pas. C'est ce que Johnny nous dit dans son livre. Elle nous mentionne donc que cette chose qui doit remplacer ce manque, c'est Jésus. C'est Jésus qui doit remplacer ce manque. On ne peut donc pas juste accepter de ne pas avoir X, mais on doit remplacer X par Y. Ici, le Y, c'est Dieu. C'est Dieu qui surpasse tout ce qui pourrait nous manquer. On ne parle évidemment pas ici d'un prix de consolation, mais de bien plus que ce petit manque que nous avons. Ce que Paul a appris, c'est donc le contentement. Dans notre texte, Paul nous révèle que celui qui le fortifie, donc l'Esprit de Dieu, évidemment, Dieu lui-même, lui permet, le rend capable, de vivre ce contentement. Peu importe dans l'état où il se trouve, Paul est satisfait, content de son état. Parce que ce qu'il recherche avant tout et par-dessus tout, c'est Dieu. Et cela, il pouvait l'avoir même entre ces 4 murs de prison. Voilà donc ce que Paul pratiquait au verset 6 et 7. Quand nous recherchons Dieu, nous sommes rassasiés et ces petites choses qui nous manquent nous sont données en bonus, en surplus. Alors on peut goûter de cette paix qui vient de Dieu et qui surpasse toute intelligence. Alors quand il y a des choses qui nous manquent, qui sont peut-être moins nombreuses que ce qu'on aurait souhaité, c'est seulement du superflu qu'il nous manque. Et en bout de compte, on peut goûter cette paix qui vient de Dieu et qui surpasse tout ce qu'on peut même penser, imaginer. C'est pour cette raison que Dieu nous appelle à le chercher, lui, dans ce temps d'isolement que nous vivons actuellement. Pourquoi? Parce que oui, les frères, les sœurs nous manquent. Mais quand nous avons Dieu, Dieu directement et avec des mesures même, c'est là la grâce spéciale. On peut survivre quelques mois loin des nôtres parce qu'on a lui, on a Dieu. Je ne crois pas que cette grâce-là soit vraiment présente en temps normal, mais que c'est une grâce particulière qu'on vit à cause de ce temps de confinement. Pourquoi? Parce que l'Église, je le répète, est le plan
de Dieu pour nous. Ça l'a toujours été et ça ne sera jamais Internet, à moins qu'on y soit contraint comme c'est le cas actuellement. Alors là, c'est la grâce spéciale qui prend le relais. En effet, c'est difficile de mettre ses dons au service les uns des autres quand on est confiné dans sa maison. Mais présentement, on peut compenser à ce manque en s'appelant, en se demandant comment ça va, comme dans notre image des mignons. On s'assure de bien comprendre ce que l'on nous communique, par contre. Ça fait pas 2 mois que le bébé est en train de marcher, là, qui est rendu loin, mais ça fait 2 mois qu'il a commencé à marcher, à se promener ici et là. Donc, un autre texte qui est intéressant quand on parle du contentement, c'est celui de 1 Timothée, chapitre 6 et les versets 6 à 8. Paul y enseigne que quand nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit parce que nous avons toujours le Seigneur, le principal. Regardez ce que dit le passage. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, excusez-moi, car nous n'avons rien à porter dans ce monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Voyez-vous que le contentement ne vient jamais tout seul. Il vient toujours avec la piété. Donc avec tout ce qui a trait à notre relation avec Dieu, c'est logique. Si tu es collé contre Dieu, quand viendra l'adversité, la maladie, la pandémie, peut-être comme c'est le cas présentement, tu seras si bien dans les bras du Maître que ces autres choses dont tu es privé, dont tu subis la perte, ça va te sembler comme négligeable. Au risque de me répéter, un jour, alors que j'étais dans une grande détresse psychologique, que je vivais une dépression majeure, j'ai goûté à cette grâce spéciale de la présence de Dieu. Si mon corps était dans son pire état, mon âme, elle, était tellement bien, blottie contre le Seigneur. Alors un jour, une sœur m'a demandé comment j'allais et je lui ai répondu. Physiquement, je n'ai jamais été si mal dans ma peau, mais spirituellement, je n'ai jamais été si bien. À un tel point que je n'ai pas hâte que ce temps difficile soit passé. Frères et sœurs, sans vouloir se complaire dans cette situation, nous n'avons vraiment pas raison de nous plaindre, puisque la grâce du Seigneur surabonde pour nous présentement. Rappelez-vous, je puis tout par celui qui me fortifie. Prions. Oh oui, Seigneur, certainement, on veut te dire combien on est reconnaissant de pouvoir t'avoir, toi, dans ces moments. On ne peut pas s'imaginer ce que les gens qui sont sans toi peuvent vivre présentement. Ça doit être tellement difficile, mais merci, Seigneur, de cette grâce particulière que tu nous accordes. Et Seigneur, aide-nous dans ces moments difficiles à briller, à resplendir, Seigneur, pour toi. Encourage chaque frère, chaque sœur. On sait qu'il va y avoir encore des moments difficiles, peut-être des pertes même de proches qui sont devant nous. Mais accompagne-nous, Seigneur. Aide-nous à passer au travers, à se blottir contre toi et à glorifier ton nom. C'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen. Je vous encourage à jouer votre rôle cette semaine d'intercesseur pour le Seigneur. Priez parce que quand nous ne pouvons plus rien faire, alors Dieu a toute la place pour agir, pour nous surprendre encore et encore avec ses grâces extraordinaires. Alors, bonne semaine. N'oubliez pas d'aller lire à chaque jour nos pensées du jour. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Dieu voulant.
Merci d'être là.